Alors, Erev Tov, merci déjà au Rav Kassabi. C'est un ami que je connais depuis longtemps. Et si vous ne le connaissez pas, vous pourriez faire connaissance parce que c'est un homme d'une grande érudition et d'une modestie hors pair. Et lorsque bon, prochain on est Rav d'une communauté aussi importante que celle de Boulogne, eh ben on peut être fier d'avoir à sa tête un leader spirituel. Alors c'est vrai que c'est peut-être un jeu de mots que Hanouka, c'est la fête qui met le feu. Parce que c'est pas uniquement cet allumage auquel on a cette misa, on va en parler. Mais déjà en introduction, savoir que Hanouka, c'est une des fêtes avec Purim qui sera toujours d'actualité, même après la vue du Mashiach. Le Shulchan Aruch, il dit au chapitre 428 qu'à travers chaque jour de la fête de Pessah, on trouve un indice quand est-ce que tombera dans l'année telle ou telle fête du calendrier. Je prends l'exemple, cette année, Pessah tombe mercredi soir jeudi, 1er avril. C'est pas un poisson, donc il faudra bien être au rendez-vous. On prend l'alphabet à la fin. Donc on commence par la lettre Tav. Tav, ça correspond à Tisha B'Av. Donc on sait que quoi? On sait que, puisque le premier jour de Pessah c'est un jeudi, donc Tisha B'Av, si Mashiach ne vient pas, tombera un jeudi. On continue. Deuxième jour de Pessah, cette année ça sera un vendredi. Qu'est-ce qu'il y a avant le Tav? C'est Shin. Shin c'est Shavuot. Donc on sait que Shavuot tombera un vendredi. Troisième jour de Pessah tombera un Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a avant le Shin? Resh. On sait que l'année prochaine, Rosh Hashanah tombera un Shabbat. Quatrième jour, ce sera un dimanche. Qu'est-ce qu'il y a avant le Resh? Kouf, créer la Torah. On sait que Shavuot, en dehors des Israël, tombera un dimanche. On continue. Cinquième jour de Pessah, ça sera cette année un lundi. Qu'est-ce qu'il y a avant? Bonsoir. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Hein. Vous êtes chez vous. Qu'est-ce qu'il y a avant le Kouf? Sadik. Sadik, cette somme. Quel est le seul jeûne de la Torah? C'est Kippour. Donc on sait que Kippour tombera un lundi. Qu'est-ce qu'il y a après, 7e jour de Pessah? Ça sera un mardi. Qu'est-ce qu'il y a avant le Sadik? P. Purim. On sait que Purim va tomber un mardi cette année. Si je veux être sioniste, je rajoute une dernière dimension. Quel est le dernier jour de Pessah? Ça sera un mercredi. Et qu'est-ce qu'il y a avant le P? Ayin Yom Ha'asmaut, qui tombera un mercredi. Si on fait attention, on a énuméré quasiment toutes les fêtes. Shavuot, Tisha B'Av, qui est appelé à être un jour de fête, Rosh Hashanah, Kippour, donc Rosh Hashanah, on sait que Rosh Hashanah et Sukkot, c'est le même jour. Shavuot, Simchat Torah, Purim, Yom Ha'asmaut, il y a une seule fête qui n'a pas été mentionnée. Hanouka. On ne la trouve pas dans la définition qu'on vient d'énumérer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Hanouka, elle englobe toutes les fêtes. Comment? On va essayer de le voir maintenant. Si je prends, par exemple, Shavuot, c'est quoi Shavuot? C'est le don de la Torah. C'est quoi Hanouka? La seule misa que l'on a, c'est d'allumer les nérotes. Manger des beignets, c'est pas une misa. Il y en a qui sont mahmir et ils veulent manger. En Israël, il y a une coutume qui fait que le dernier jour de Hanouka, on reçoit un message sur WhatsApp des voisins, des amis, etc. Et n'oubliez pas que la consommation des beignets prend fin ce soir selon Rabbeinu Tam à telle heure. Comme ça, on peut dire qu'on a vraiment épuisé le stock des beignets. Quel est le lien entre Hanouka, on allume les nérotes, et Shavuot, où on reçoit la Torah? C'est ce que dit David Shlomo Ameler. Kiner Mitzvah, ve Torah Or. Shlomo Ameler, il dit quoi? Que la Mitzvah, c'est comme une bougie, la Torah, c'est comme une lumière. C'est quelle est la différence? Une bougie, elle a une durée déterminée. À un moment ou à un autre, elle va se combuster complètement, et donc, ce fait, elle va s'éteindre, elle ne sera plus là, elle va fondre. Et bien, la Mitzvah, c'est la même chose. La Mitzvah, on ne peut pas la faire à un autre moment. Hanouka, comme j'ai dit hier dans un des cours, c'est 25 qui se lèvent.
c'est pas le 25 décembre. Donc il y en a qui, malheureusement, parce qu'ils veulent, soit ils sont pas connaisseurs de la Torah, soit ils veulent faire comme les non-juifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On fait Hanouka et Noël au même moment. Et moi, je me rappelle, lorsque j'étais rabbin en France, pendant 15 ans, la question qui venait de façon très spontanée des gens tout à fait, comment dire, naïvement. Est-ce que c'est permis de mettre la Hanoukia à côté du sapin de Noël? Pourquoi? Parce qu'on a pensé, parce que ça tombe le 25 qui se lève, et que Noël tombe le 25 décembre, que ça c'est la même chose. Non. La mitzvah, elle a lieu à un moment précis. La complexité, mais la beauté du calendrier juif, c'est qu'il est axé sur le système solaire et le système lunaire. Donc, en fin de compte, il y a toujours 11 jours de décalage entre les deux systèmes. Donc, l'année dernière, c'était bien en fin décembre qu'a eu lieu Hanouka. Donc, c'était bien pour les vacances, pour les cadeaux, et puis souvent, comme ça, on était tranquille. Cette année, il y a 11 jours de différence, 14. L'année prochaine, il y aura encore 11 jours de différence, donc Hanouka tombera le début décembre. Et donc, ce fait, cette misa, comme n'importe quelle misa, c'est au moment où les Chachamim nous l'ont demandé à travers les preuves de la Torah qu'on réalise la mitzvah et non pas à un autre moment. Quelqu'un qui veut faire Shabbat, mais il travaille samedi parce qu'il est commerçant et que les rues piétonnes, elles sont bondées de monde le samedi, surtout au mois de décembre à Paris, et que le lundi, c'est une journée qui est un peu off pour le commerce. Alors, je vais faire Shabbat lundi. Non, ça ne marche pas. Et même, essayer de goûter une daf ou une keila Shabbat lundi matin, il n'y a pas. Pas bon. Il manque le taram du Shabbat. Non, ça ne marche pas. La mitzvah, elle doit se faire au moment où Akadosh Baruch Hu l'a demandé. C'est pour ça que lorsqu'on fait on réalise une mitzvah, on récite une bracha. Akadosh Baruch Hu, Asher Kideshanu, il nous a sanctifiés. C'est-à-dire que le moment où je vais allumer, je suis un homme pachout. Simple. Mais au moment où je suis en train de réaliser la mitzvah comme allumer la Hanoukia, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il me donne ce qu'on appelle cette kedusha. En français, on traduit par sainteté, mais c'est un terme qui ne veut rien dire. Sortez dans la rue, vous voyez quelqu'un, vous dites c'est quoi saint et saïnté? Il vous dira c'est quelqu'un qui ne touche pas à la matière et il n'est pas du tout dans le physique, il est que dans le spirituel. Mais la Torah, elle nous a pas dit ça. La Torah nous a dit quoi? De vivre dans ce monde-ci sans oublier qu'on a un Olam Haba. C'est les parachutes qu'on est en train de lire. La semaine dernière, il y a 10 jours, Toldot, avant-hier, Vayetse, et cette semaine, Vaishlar. Il y a Yaakov et Esav. Esav, il a dit, le Olam Haba, j'y crois pas. Moi, c'est ce monde-ci. Je veux manger, je veux kiffer, je veux profiter à 100%. L'autre monde, j'y crois pas. Mais alors, il y a des juifs qui ne croient pas aussi au Olam Haba. Alors, c'est à nous, peut-être, nous les rabbins, d'essayer de les réveiller, de les renforcer pour dire Akadosh Baruch Hu, il n'a rien écrit dans la Torah qui soit faux. Comme on l'a dit tout à l'heure avant de commencer la vidéo, le Hémet, il se justifie et il se vérifie aujourd'hui, comme il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, etc. Avant que vous arriviez, je parlais avec le rabbin, tous les juifs du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, comment ils vérifiaient que le rabbin était un bon rabbin lorsqu'il lisait la paracha. S'il savait lire, c'est un bon rabbin. S'il ne sait pas lire, c'est pas un bon rabbin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'y a que le texte. On prend n'importe quel Sefer Torah de la synagogue, ici, là-haut, chez les jeunes ou à la grande synagogue, et n'importe quel Sefer Torah de toutes les communautés, de Boulogne, du 92, de l'Île-de-France, de la France et du monde entier, c'est le même texte, copie conforme. Il n'y a pas quelque chose qui a été rajouté, quelque chose qui a été retranché. Donc la Torah, c'est le or. Deuxième partie de Shlomo Ameler. C'est la lumière. La lumière, elle est toujours là. Elle est toujours là. Même lorsque le soleil se couche, le monde, il continue encore à exister. Donc, conséquence, il y a toujours de la luminosité. Sans lumière, on ne peut pas vivre. Et donc la lumière, elle est là. Maintenant, c'est à nous de savoir que lorsqu'il fait nuit, on doit trouver la lumière. C'est comme ça que Adam Arishon, le premier homme de la création, il a composé un Teilim, numéro 92, qu'on récite entre le Shabbat, où c'est marqué là-bas, Mizmor Shir Yom, à Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tov leodot lachem. Il est bien de dire merci à Akadosh Baruch Hu. Et entre nous, la conclusion du cours, c'est quoi? C'est qu'un juif doit toujours dire merci. Et Hanouka, ça va être la fête qui nous met le feu, non pas négativement, mais qui va nous enflammer
intérieurement pour nous faire prendre conscience que nous sommes tous des Yehudim, des Juifs, Yehudi, et que le Juif, par définition, il doit toujours dire merci. Pas uniquement merci le matin lorsqu'on a encore la tête dans les choux pour dire Modani Fanecha, ou Moda pour une femme, mais aussi de dire merci à tout moment. Et lorsqu'on dit merci à tout moment, eh bien déjà, on a gagné une grande victoire. Parce que les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient à l'époque de Hanouka? Pas nous tuer physiquement. Ils voulaient juste nous transformer cérébralement. Ils voulaient que dans notre tête, on retire toute cette notion de Torah. Comme on le dit dans Al-Anissim, ce passage qu'on récite pendant 8 jours de Hanouka, dans le Birkat Hamazon et dans l'Amida, les Shakecha mitoratar, d'oublier la Torah. Si on oublie la Torah, c'est qu'on oublie Dieu. Si on oublie Dieu, eh ben c'est que on pourrait vivre sans lui. Lorsque un couple, il se sépare, un qui part en voyage, comme moi par exemple, ben, si ma femme, elle ne m'oublie pas, c'est que j'ai un problème. Donc si Hachem, il ne me manque pas, c'est que j'ai un problème d'Emouna. Si je pense à Kadosh Baruch Hu, à chaque instant, à chaque jour, c'est la meilleure preuve de la Emouna, de la foi en lui. Et les Grecs, qui sont les rois de la philosophie, c'est que la philosophie montrait que le monde existe sans Dieu. Comme disait Descartes, je pense, donc je suis. Il y en a qui ont des cartes bleues, donc je dépense, donc je suis. Chacun il a sa définition. Mais moi, je n'ai pas besoin de penser pour être, parce que je sais que lorsque je suis là, c'est uniquement la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Avec Baruch Hu, il me donne la possibilité, maintenant, alors, au moment où je vous parle, de pouvoir parler. Si Chavé Shalom, il ne voulait pas, il m'aurait retiré la possibilité de dire un mot, une syllabe. Donc, qui n'est mis avec Torah Or, ça rejoint ce parallèle entre Shavuot et Hanouka. Hanouka, c'est aussi jumelé avec... ça fait longtemps, oh là, chez Rieno. Oh, parce qu'une fois j'ai dit à un Marocain Mechaimitim, il a mal pris, donc... Hanouka, c'est aussi en parallèle avec Sukkot, et comme je disais tout à l'heure, Sukkot et Simchat Torah sont de fait qui sont liées entre guillemets, parce qu'elles sont dans la même continuité, sans aucun intervalle. Le point commun qu'ils ont, c'est que Sukkot, en dehors d'Israël, c'est 8 jours, Sukkot et Simchat Torah en Israël, c'est 8 jours. Et Hanouka, c'est la seule fête où, en Israël et en dehors d'Eretz Israël, dure 8 jours. Yaakov, dit le Harizal, Yaakov, Avinu, il est mort le 15 Tishri, le jour de Sukkot. Et la Torah le dira dans la parasha de Vayechi, qui parlera de la mort de Yaakov, que les Béné Israël et l'ensemble des Juifs ont pleuré pendant 70 jours la mort de Yaakov. Ce n'est qu'après 70 jours que ses enfants l'ont enterré. Si on fait les comptes, entre le 15 Tishri et jusqu'en 70 jours, j'arrive à la fête de Hanouka. Yaakov Avinu, dit la Gemara, l'Omet, il n'est pas mort. Pourquoi? Disent les Chachamim dans la Gemara, parce que tant que les Béni Israël, donc les enfants de Israël, pas les enfants qui habitent Israël, les enfants de Israël, par Chatasson Vaishlar, où Yaakov va avoir un autre prénom, celui de Israël, Yaakov, c'est le prénom physique, biologique. Yaakov, il a eu 4 femmes, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, et de ces 4 femmes avec Yaakov vont descendre les 12 tribus et une fille qui s'appelle Dina. Israël, cette notion qui va être ajoutée dans cette paracha cette semaine, c'est le même Yaakov, mais il va nous être transmis par la voie spirituelle. Donc lorsqu'on parle d'un juif, d'un Ben Israël, ou d'une juive, d'une Bat Israël, on doit comprendre que lorsqu'on est, dans le cheminement de notre père, donc Yaakov, Israël, eh ben, on est dans la Torah, alors Yaakov, il n'est pas mort. Et c'est valable après, pour tous les Sadikim, ils quittent leur monde, ils quittent ce monde, ils sont appelés, après leur mort, ils sont appelés vivants. Pourquoi? Parce qu'ils laissent un héritage. Pas un héritage financier, immobilier, un héritage spirituel. Et la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est or.
elle est la lumière. La lumière, elle est éternelle. Si le monde, imaginez que il vient, il dit, voilà, stop, on éteint tout. Donc quoi, il n'y a plus de monde. Tout le monde est amené à se retrouver sous terre. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a promis à noir. Et que qu'est-ce qu'il a créé le premier jour? La lumière. Le 25e mot de la Torah, c'est le mot or. Comme le matin qui se lève. Pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière. Il avait dit qu'il a créé la lumière et l'obscurité. Parce qu'à travers Bereshit, Bet, la première lettre de la Torah, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la chose et son contraire. Donc, il a dit, moi j'ai créé la lumière. Vayomer Elohim Yor, Vayi-Or. Tu veux? Viens. Tu vas à l'arbre des abondances, à Boulogne, tu as le choix, au rez-de-chaussée, -1, -2, +1, +2, tu as des salles partout où il y a la lumière. Dès qu'il y a la lumière, tu peux rentrer. Moi, je suis arrivé, je ne sais pas où aller. Eh, je vais ici. Belle salle communautaire, bien allumée, un petit peu de chauffage, pas trop, parce qu'après, on va avoir un décalage avec l'extérieur. Et de savoir que je peux me rapprocher de cette lumière-là pour m'éclairer, pour me réchauffer spirituellement, et savoir un peu qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de moi à travers cette fête qui commence maintenant dans moins de 2 semaines et qui va nous inviter pendant 8 jours à être, comme dit le Shulchan Aruch, dans la Halakha de Hanouka, extrêmement vigilant. C'est une des rares fois où le Shulchan Aruch, il utilise cette notion de l'Izaher Me'od, d'être extrêmement vigilant. Une des fois que je me rappelle, c'est dans la récitation des Birkot de la Torah, les missions qu'on fait le matin avant d'étudier la Torah. Et puis le deuxième cas que je me rappelle, c'est dans l'image de la Hanoukia. Alors que c'est une fête qui n'est pas de la Torah. Puisque la fête de Hanouka, c'est un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Alors que le mont Sinaï, ça fait plus de 3300 ans. On voit bien qu'il y a un décalage. Mais la Torah, elle est véridique, elle est éternelle. Donc même des événements qui vont se passer après Matin Torah, c'est marqué dans la Torah. Et si maintenant on ne veut pas écouter ça, c'est qu'on est de mauvaise foi. Si maintenant on veut écouter, on va dire, peut-être c'est pas bête. Pas ce que je dis moi, c'est ce qui est marqué, moi j'ai rien inventé. Alors peut-être on peut réfléchir. Hanouka, on avait aussi à en parler avec Pessah, puisque la construction des différentes parties du Mishkan, de ce temple portatif, a commencé le 15 Tishri et elle s'est achevée le 25 qui se lève. Mais c'est à Nissan que Kadosh Baruch Hu, il a permis d'inaugurer le Mishkan. Donc quoi? On a ce parallèle-là. Savoir que lorsque je vais allumer ma Hanoukia, si ma chère ne vient pas d'ici 13 jours, eh bien lorsque je vais allumer ma Hanoukia, premier soir, allez, je vais quand même penser que c'est la dernière fois que je vais allumer la Hanoukia, parce que je voudrais que maintenant, la Hanoukia, elle redevienne la Menorah. Parce que comme je ne peux pas utiliser les Kélim, les ustensiles, le Beth Amikdash, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, donc je ne peux pas acheter une Menorah et allumer une Menorah, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc je suis obligé de modifier la structure de la Menorah, et bien ça devient une Hanoukia. Mais lorsque, si Dieu, ma chère, viendra, si Dieu peut ce soir, en sortant du cours, eh bien, le temple sera reconstruit, et donc la Hanoukia va redevenir une Menorah. Donc peut-être que c'est la dernière fois qu'on va allumer la Hanoukia, on ne sait pas. Il faut toujours penser, comme ça disait un rave, une chassidut, j'ai oublié le nom, qu'il faut toujours, lorsqu'on fait une mitzvah, penser que c'est la dernière fois. Non pas pour avoir des idées négatives, que c'est on va quitter ce monde, mais bien peut-être que c'est cette mitzvah-là que je fais pour la dernière fois, et parce que je la fais pour la dernière fois, peut-être que je vais mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de conviction, un peu plus de kavana, comme on dit en hébreu, et faire en sorte que ça marche. Le mot kavana, il fait toujours peur. Donc une fois, j'ai parlé de Kavana et les gens, ils ont dit, mais non, mais ça paraît, puis j'ai fait, voilà, la table à bouche. Non, non. Kavana, c'est, en hébreu, c'est kivun. C'est quoi le kivun en hébreu? C'est la direction, c'est le sens. En français, le mot sens, il a 2 sens. Le sens, la direction que je veux prendre, et le sens, la signification de ce que je suis en train de dire. Et lorsque j'ai dit que je fais une mitzvah, je prie avec Kavana, c'est que je veux savoir à qui cette prière, cette bracha, cette mitzvah, elle est adressée. À Hachem. Moi, je fais rien pour moi. Vous avez vu, j'ai allumé la Hanoukia, j'ai mis mes téfilines, j'ai fait Shabbat. Non, on s'en fiche. Tu fais, tant mieux, tu fais pas, tant mieux pour toi. Moi, j'essaye de t'inviter à faire
des différentes misotes. Et deuxième sens de Kavana, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire ou de dire. Alors moi, à l'époque, comme vous, je pense, on a grandi comme ça, dans les communautés, dans les familles qu'on appelle traditionnalistes, on a acheté des petites boîtes bleues de bougies. À l'intérieur, il y avait rouge, vert, jaune. Et lorsqu'on est enfant, on met de toutes les couleurs, ça fait joli. Pourquoi pas? Ces bougies, elles durent une demi-heure. T'as pas ça de problème. Elles posent un problème uniquement quand? Le vendredi. Parce que le vendredi, on doit allumer avant la tombée de la nuit, même avant le coucher du soleil, parce que Shabbat, il rentre avant le coucher du soleil. Donc il faut des bougies beaucoup plus grandes. Les gens qui ne comprennent pas, ils disent non, c'est comme ça fait 100 ans on ne va pas changer nos habitudes. Alors que si maintenant, nous, on essaie de comprendre pourquoi on fait la misa et qu'on veut faire la misa le mieux possible, alors on va rectifier notre tir. C'est pas méchant. C'est pas grave si un soir dans la semaine, le vendredi, après-midi avant Shabbat, on met des bougies plus grandes, qui ne sont pas des différentes couleurs, ou bien on mettra de l'huile d'olive pour que ce soit moins problématique, pour pouvoir faire la mitzvah correctement. Hanouka, c'est aussi en parallèle avec les Yamim Noramim, les jours redoutables, qui sont en Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Teilim? Tachev Enosh Ad Daka. Tachev, tu reviendras. On parle à David Omer, il parle à Kadosh Baruch Hu. Tu reviendras avec ton jugement. Enosh, c'est un des noms de l'homme. Et il y a Enosh, il y a Gever, il y a Ish et il y a Adam. Donc, Enosh, c'est un des noms de l'homme. Donc, tu reviendras avec ton jugement pour l'homme, Ad, jusqu'à ce qu'arrive Daka, ça s'écrit Dalet, Kaf, Aleph, valeur numérique 25. Parce qu'arrive le 25 qui se lève. Pourquoi? Parce que le monde, quand est-ce qu'il a été créé? Le 25, Elul. Qu'est-ce qu'il y a après Elul? Tishri. Un mois. 25 Tishri. Qu'est-ce qu'il y a après Tishri? Cheshvan. 25 Cheshvan, ça fait 2 mois. Et on arrive au 25 qui se lève, ça fait 3 mois. Lorsqu'une femme tombe enceinte, à partir de quel moment elle va officialiser son état de grossesse? 3 mois minimum. Pourquoi? Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la chazaka, de la présomption. Donc, il veut nous montrer quoi? Il a créé le monde le 25 Elul et qu'il a laissé 3 mois à l'être humain pour pouvoir prendre ses repères. Même si on a été jugé à Rosh Hashanah, on a été scellé, on l'espère dans les livres de la vie, à Kippour, et on est passé en cours de cassation à Rosh Hashanah Rabbah, et c'est encore validé, l'homme, à Kadosh Baruch Hu, il permet à l'homme d'être sûr que c'est pas l'effervescence des feuilles de Tishri qui a fait que oui c'est bon je vais faire Rav je vais faire Teshuvah, ça y est j'ai compris que la Neila, la Kol Nidré, le Shofar et puis après Simchat Torah ça part en lambeaux. Non, fais en sorte que quoi? Que sur quoi tu t'es engagé, eh bien, tu vas pouvoir aller au-delà. Et l'échéance que Akadosh Baruch Hu nous donne, parce que sinon, on peut prendre toute l'année. L'échéance, c'est quoi? C'est Hanouka. 3 mois après. À Hanouka, lorsque tu viens allumer ta Hanoukia, tu te rappelles que la dernière fête qui a eu lieu, c'était Simchat Torah, qui était la conclusion de Sukkot. Sukkot, qui était la continuité de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et quoi? Tu t'es, normalement, je dirais, fait une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience que je te donne une nouvelle année. Arvi, profite là. Et donc, le Hanouka vient nous rappeler de cela. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dernière fête que je n'ai pas vue, et qui est à mettre en parallèle avec Hanouka, c'est Purim. Parce que non seulement, comme je dis tout à l'heure, c'est que Purim et Hanouka seront les 2 fêtes qui resteront encore dans nos agendas après le venue du Mashiach, mais que lorsque la Torah dit Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras pendant les fêtes. Alors, lorsqu'on prend le Chumash, bechagecha, sous le Gimel, il y a le E qui s'appelle le Ségol. Le Ségol, c'est 3 points. 3 points, ça correspond aux 3 fêtes pour lesquelles on devait, à l'époque du Beth Amikdash, monter à Yerushalayim. Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc tu te réjouiras pendant les fêtes. Ok, on a compris? Pessah, Shavuot et Sukkot. Déjà, entre parenthèses, on voit la différence qu'il n'y a pas marqué Bechagecha aussi Shabbat. Parce qu'il y a une notion de Simcha pour les fêtes, mais pour Shabbat, ce n'est pas une notion de Simcha, c'est une notion qui s'appelle Roneg.
comme dit le prophète Ishayahu, Isaïe, mais Karata la Shabbat, Oneg. Et il y a une différence entre le Oneg et la Simcha. Le Oneg, c'est le kiff. Ce que tu veux faire Shabbat, qui est permis, fais-le. Et moi, je donne l'exemple le plus simple, pour ne pas rentrer dans ce détail-là, parce que ce n'est pas le thème du cours de ce soir. Quelqu'un, il kiffe, je sais pas moi, de manger des pâtes au fromage. Shabbat. Il a droit. Il a droit. Il veut manger une pizza au fromage. Il a droit. Il veut faire un plateau de fromage. Il a droit. Par contre, lorsqu'on parle de simcha dans la Torah, la Gemara dira En simcha et la babassar ou bayaïn. Que la simcha, elle ne se matérialise dans ce monde que par deux éléments, deux aliments. Un qui est solide, qui s'appelle la viande, l'autre qui est liquide, qui s'appelle le vin. Et donc, Yom Tov, Pessar, Shavuot et Sukkot rentrent dans la décision de Yom Tov, et donc on ne peut pas passer un Pessar, un Shavuot, même si on a certains l'habitude de manger un gâteau au fromage, et Sukkot, s'il n'y a pas à notre table de la viande et du vin. C'est ce qui symbolise la simcha. Mais la Torah dit quoi? Tu te réjouiras pendant les fêtes. Ok? Alors j'ai reçu la mise de se réjouir. Alors pourquoi la Torah elle continue en disant Ve'aïta, et donc tu seras. Aïta, c'est tu étais. Le vav qui est au début du verbe Ve'aïta, c'est un vav qu'on appelle hippour, conversif. On passe du passé au futur. Donc Aïta, tu étais. Ve'aïta, et tu seras. Ar, ainsi, Saméar, joyeux. Ah oui, si je me réjouis, je vais être joyeux. Pourquoi la Torah, elle répète quelque chose qui apparaît être une lourdeur? Et on répond que, en vérité, le Ve'aïta, parce que comme c'est tu seras, Saméar, tu seras heureux quand Ar. C'est quoi Ar? C'est Aleph et Chav Sofit. C'est quoi Aleph et Chav Sofit? Parce qu'il faut savoir que dans la Torah, on a plusieurs façons d'interpréter les versets. On a le pshat, le sens littéral. Je lis, je traduis. Il y a le remez, j'y arrive dans un instant. Il y a le drash, le fait d'utiliser des paraboles pour expliquer un passage de la Torah. Et puis il y a le samer, le sod, qui est donc tout ce qui est du domaine de la Kabbalah. Le resh, c'est le remez, c'est là où je vais en venir. Parce que les chachamim, ils veulent dire qu'à travers le mot ar, qui est un mot diminutif, et ainsi tu vas limiter ta joie. Non, non. Ainsi, tu seras, et le ainsi, donc le har, veut nous faire comprendre qu'il y a deux enseignements. Le premier, c'est que le aleph veut dire quelque chose, le chafofit veut dire autre chose. Le aleph veut dire le mois de Hadar, où il y a Purim. Deuxièmement, le chafofit, donc le kaf, désigne Kislev, donc la fête de Hanouka. Donc ça veut dire que après la vue du Mashiach, ces deux fêtes seront encore d'actualité, et donc on devra être toujours dans la joie. Et l'élément le plus important, c'est ce que dit le Midrash. Il vient de dire que le 24 qui se lève, on va prendre ce qu'on appelle le kad shemen, cette fiole d'huile. Okay. Et que dès que le 24 qui se lève, il prend fin, arrive le 25 qui se lève pour allumer avec cette cruche d'huile la Chanoukia. Alors, Chachamim rapporte que 24 et 25, ça arrive à 49. 49, c'est un signe et un chiffre qui nous permet de combattre soit les forces impures, à travers les 49 portes d'impureté qu'on a connues lorsqu'on était en Égypte, ou bien sinon, de combattre et de pouvoir orienter notre esprit vers les 49 portes de pureté. Et dans tous les cas, je cite encore les Chachamim, que 49 d'apports d'impureté, que je rajoute aux 49 portes de pureté, c'est ce qui fait 98. 98, c'est le chiffre extrêmement craintif de certaines personnes lorsque on lit la paracha de Kitavo, quelques jours avant Rosh Hashanah, où on énumère les 98 malédictions. Et on pose la question pourquoi la Torah elle a été aussi dure alors qu'on a déjà lu des malédictions dans une autre paracha, celle de Berokotai, au nombre de 49. Et là, à Kitavo, on nous met le double. On dit pourquoi? Et la Torah, c'est pas un commentaire, c'est marqué noir sur blanc,
dans cette paracha de Kitavo. Parce qu'on ne sert pas, on ne fait pas la Torah, on ne fait pas les mitzvot, quelque chose qu'on nous a ordonné, Bessimcha, avec la joie. Donc lorsque j'ai une galère dans ma vie, individuelle, et a fortiori lorsque c'est un problème collectif, c'est qu'on doit se remettre en question pourquoi on ne fait pas les choses avec Simcha. Des fois, ça peut être par l'accoutumance. On sait qu'il faut allumer la chaleur. Oh, allume, et passe à autre chose. Alors que tous les grands sadikim, et je cite au moins un, c'est Rabbi Nachman de Breslev, qui dit que lorsqu'on allume la Chanoukia, c'est un moment extrêmement fort. Ou même dans l'Halakha, on dit que pendant la première demi-heure qui suit l'allumage, c'est un moment où on devrait se déconnecter de tout ce qu'il y a autour de nous. Je ne suis pas un exemple, je vais quand même donner mon exemple, comment ça se passe à l'allumage de Chanoukia chez nous. On allume, je prends une chaise, je suis devant la Chanoukia et je prie, j'étudie, je raconte une histoire à mes enfants, on mange un beignet, voire deux, trois s'ils sont très bons. Et pendant cette demi-heure-là, on oublie tout ce que le monde actuel peut nous agresser à travers le portable et l'ordinateur, etc. Pourquoi? Parce que c'est une demi-heure. C'est quoi une demi-heure? Même si jamais tu par les 8 jours de Hanouka, c'est rien par rapport à toute l'année. Mais si je suis conscient que cet allumage-là, il va me donner un enseignement, c'est ce que, comme on fait, c'est que selon la vie de Beth Hillel, c'est que le premier soir, c'est une bougie, pour arriver au 8e soir, 8 bougies. Et c'est valable dans notre vie individuelle, maritale, avec nos enfants, communautaire, professionnelle. Il y a toujours une galère qui arrive. Est-ce que cette galère-là, elle va nous envahir, ou bien moi, je vais, avec cette lumière que Hanouka me donner la possibilité et le pouvoir de repousser. C'est un défi, c'est un combat auquel on est confronté. Des fois, on a un problème, on baisse les bras. Alors qu'en vérité, la Torah ne te dit pas d'allumer 8 bougies le premier soir, et 8 bougies le second soir, et 8 bougies le 4e soir. Non. En allant en crescendo. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer qu'on est capable de vivre dans ce monde-ci, et que lorsqu'on voit une tempête arriver vers nous, eh ben, on va essayer de la repousser. J'allume avec la main droite, avec la main gauche, je vais repousser ce qui est négatif. C'est comme ça que David Ameller, il nous le dit dans le thème numéro 34, sourd mais rare, éloigne-toi du mal. Non, je sais pas, avec la main gauche, c'est top, et fais le bien, parce qu'on donne toujours la priorité au côté droit dans la tradition. Et faire en sorte que même lorsqu'on rentre à la maison, et que j'habite pas au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage, et que je vais allumer la Chanoukia à gauche en rentrant chez moi, parce qu'à droite, j'ai la mezouza. La mezouza, c'est des passages de la Torah, et c'est la Torah qui va me guider dans ma vie. Lorsque je rentre et que la Chanoukia est à gauche, c'est pas méchant, parce que c'est pour nous montrer que les Grecs, ils voulaient nous imposer, donc avec la force et la rigueur qui est représentée par la gauche, eh ben, leur état d'esprit. Et nous, on va allumer chaque soir une bougie supplémentaire, mais lorsqu'on sort de la maison, on a la Chanoukia qui est à droite. Parce qu'on a compris qu'après avoir allumé la Chanoukia, eh ben, que c'est cette lumière spirituelle qui va nous accompagner là où on va aller. On va faire nos courses, on va aller travailler, on va voyager, on va faire du footing, on va aller à la synagogue. Eh ben, cette lumière-là, qui est dans la Chanoukia, mais qui est aussi dans notre quotidien, même en dehors de Hanouka, eh ben, elle doit nous accompagner. Le peuple juif, à l'époque de Hanouka, il vivait une vie magnifique, et spirituellement et matériellement. On est au second temple, un peu le second temple. Et on était en Eretz Israël. Alors que ce peuple-là, avant cette période-là, on avait vécu comme tout le temps. L'histoire ne fait que se répéter. Le peuple a vécu des moments difficiles. Cette ère, ce moment propice que les Juifs de l'époque
ont connu, ils pensaient être à l'aise. Et ils pensaient que plus rien n'allait les déranger. Encore une fois, ce qui s'est passé avant, ça s'est passé avant Hanouka, ça se passe aujourd'hui, ça se passera encore demain, et ce jusqu'à la fin des temps. Donc, peut-être de comprendre un peu ce que nos ancêtres ont vécu, ont pensé, ont réagi pour essayer de savoir est-ce que c'est mieux de faire comme eux ou des fois de rectifier parce qu'on est toujours dans une génération où on doit être métaken, on doit réparer. C'est ce que les descendants de Esav viennent perturber le peuple d'Israël. Qui est ce peuple? Le peuple grec. La Grèce en hébreu se dit Yavan. Yavan, c'est un yud, donc une petite barre, c'est un vav, une barre un peu plus grande, et c'est un nun sophite, une barre encore beaucoup plus grande. Parce que le Yetzer Hara, Esav, Ishmaël, l'extérieur de chez moi, eh bien, il veut nous agresser. Maintenant, pour nous agresser, il ne va pas y aller comme font aujourd'hui les dealers et les bandits. Oh, je veux quelque chose, je prends un portable, j'arrache. Le Sarah, il est un peu plus intelligent. Il va commencer par nous montrer quelque chose de minime, donc quelque chose qu'on pourrait faire, qu'on pourrait accepter. Je donne toujours l'exemple. Qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir lorsque j'étais en France, et il me dit Rav, c'est grave. Quoi? J'ai mangé un poisson dans un restaurant pas cachère. Alors ma réponse, elle est c'est grave. Mais l'attitude qu'a la personne qui pose la question, c'est savoir, elle est convaincue qu'en posant la question, elle ne va pas avoir un non catégorique. On voit que c'est que du poisson. On a du mal à imaginer qu'en vérité, derrière la cuisson d'un poisson dans un restaurant pas cachère, il y a d'autres problématiques qui sont soulevées. Que, déjà, c'était un non-juif qui a allumé le feu. Que il y a eu cette vaisselle-là qui a été utilisée pour quelque chose qui n'était pas cachère. Et que si je prends un saumon avec une salade, juste une salade, la salade, elle n'a pas été vérifiée. Donc on rentre dans une série d'interdits que si lorsqu'on n'est pas avisé, ben on pense que c'est pas méchant, c'est pas grave. Et puis les gens, ils aiment bien se créer des halakhot. Comme ils ne veulent pas apprendre des halakhot, donc ils se les créent. Quelqu'un m'avait raconté, lorsque je suis arrivé en Israël il y a 7 ans, les premières années, il dit « Ah mais moi je vais dans les îles perdues, comme ça il n'y a personne, il n'y a pas du monde, etc. » Je fais « Comment tu fais pour manger? Parce que tu vas manger des boîtes de thon matin, midi, soir. » Non, mais je vais pêcher un saumon. Il sait très bien qu'il dirait qu'il va pêcher un saumon, qu'il va trouver un saumon dans la mer. Et puis je pêche le saumon. Et puis je prends un papier d'aluminium épais. J'enveloppe le saumon dans ce papier d'aluminium. Et je dis au responsable, au cuisinier de l'hôtel, le feu, c'est pas méchant. Le feu, c'est une température assez importante. Donc tout ce qu'il y a sur la grille, ça va être brûlé. Tu fais comme ça, Pessah, arrête. Donc, soit tu crées des halakhot, soit tu les étudies. Si tu les étudies, tu vas comprendre que la vérité, elle n'est pas comme toi, tu voudrais l'imaginer. Donc, c'est le petit Yud. Et puis, ça, lorsqu'il voit que ça a marché avec le petit juif, il dit, bon, ça y est, maintenant, il a mangé le poisson, ça va. On passe au Vav, une plus grande barre. T'as pris un saumon. Maintenant, le poisson, c'est mieux de prendre un petit vin blanc. Un vin blanc. C'est pas du vin rouge. C'est une grande différence. Et puis, voilà, il accepte, parce qu'il est en clientèle et que bon, il ne peut pas se démarquer et montrer une mauvaise impression avec le client qui va lui donner un contrat, et puis il ne veut surtout pas dire qu'il est juif. Voilà, devant la bouteille, moi j'ai une bouteille avec bonne fête, et je ne sais pas si c'est un rabbin ou c'est le Père Noël. Voilà, chacun il verra ce qu'il voudra. Lorsqu'il arrive à cette notion-là, le Vav, arrive le Nun Sophite, une plus grande barre. Et là, c'est fini.
Là, on est rentré dans quelque chose qui est quasiment irrattrapable, même si, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est rempli de rachamim, de miséricorde, et que la teshuva est toujours possible. Et bien, cette définition de Yavan, Yud Vav Nun Sofit, elle correspond véritablement au Yetzer Hara. La Gemara, elle dit que le Yetzer Hara est appelé d'abord Oréar. C'est un invité. Quelqu'un qui est invité, bon, à part s'il est blata, comme on dit chez nous, mais sinon, il est invité, bon, il attend qu'on lui dise, asseyez-vous, assieds-toi. Bon, on s'assoit. Tu veux boire quelque chose, il va dire, bon, j'ai soif, on peut boire quelque chose, non? Il attend qu'on le serve. Le Yetzer Hara, il dit comme ça, je rentre déjà dans la personne, je vais voir un peu comment il fonctionne le bonhomme ou la bonne femme. Dès qu'il a vu la température, alors le Oréar devient la Gemara un deuxième élément, un voyageur. Le voyageur, il reste pas sur place. Il va à gauche, à droite, il veut visiter un peu, etc. Il veut voir un peu si le bonhomme, la bonne femme, elle est bien dans sa tête, dans son corps, de la tête jusqu'aux pieds, pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose où je vais pouvoir le faire tomber. Lorsqu'il a vu les faiblesses, parce que le Zohar nous rapporte que on arrive dans ce monde avec juste le Yetzer Hara. Ce n'est que lorsqu'une fille a 12 ans et un garçon a 13 ans que arrive le Yetzer Hatov. Donc, conclusion, le Yetzer Hara, il a 12 ans ou 13 ans d'avance sur le Yetzer Hatov. Donc, il connaît toutes les combines, tous les pièges qu'il peut donner à l'homme ou à la femme pour le faire tomber. Maintenant qu'il est bien installé, c'est plus un invité, Yud, c'est plus un voyageur, Vav, c'est l'homme en lui-même. C'est-à-dire que lorsque les Pères Kavod disent Ezeo Gibor, qui sait qui est fort, il répond Akovesh et Tisro, celui qui est capable de maîtriser son Yetzer Hara. Donc lorsque quelqu'un fait une faute et on lui dit pourquoi tu as fait ça? Il dit je ne pouvais pas, c'était plus fort que moi. Alors question qu'on pose, qu'est-ce qui est plus fort que toi dans toi? Une force qui te maîtrise. Si tu ne la maîtrises pas, c'est elle qui te maîtrisera, c'est elle qui t'accompagnera, qui t'amènera là où il ne faut pas y aller. Alors que si tu maîtrises, tu as plus de chances pour dire non, ce restaurant-là, j'irai pas. Peu de poisson, mettre 3 papiers d'aluminium, etc. Il n'y a pas. C'est pas cachère. Il n'y a pas une théouda qui est reconnue, je précise. Oh. Quand tu fais des courses tout à l'heure dans un supermarché, et comme vous connaissez la jarotte, et moi j'adore ça parce que j'adore mettre un peu le feu dans la tête des gens. Il montre un yaourt, je dirais pas la marque, et juste le nom d'un rave qui est décédé il y a 20 ans. Il n'y a rien marqué d'autre. Et les gens, parce qu'ils disent, on vient à un supermarché, soi-disant entre guillemets cachère, donc on pense que tout est cachère. Mais le supermarché, c'est un commerçant, il te vend ce que tu veux. Si toi tu demandes un pantalon en lin, c'est du lin, regardez, et comment il s'étire. Et toi tu crois que tu sais pas c'est quoi du lin. Et tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, oh j'ai acheté du lin, comment t'as payé 20 euros. Comment tu veux payer du lin, qui est une matière importante, 20 euros? Ça existe pas. Et comme tu ne sais pas, eh ben, tu t'es fait avoir. Et ben, c'est la même chose dans le commerce cachère. Si tu ne poses pas la question à ton rabbin, les gens disent j'ai l'application scan cachère, cachère scan, etc. Pose la question à ton rave. C'est ton rave. Assez les rave. Fais-toi un rave. Donc ton rave, il va te dire oui ou non. Il n'a pas l'intérêt à te dire non si c'est oui et te dire oui si c'est non. Donc il te dira le Hémet. Et les Yévanim, les Grecs, ils étaient non seulement forts, ils étaient nombreux, ils étaient pervers, mécréants, et ils étaient impurs. Eh bien, nous, l'homme Israël, on n'était pas forts, on était peu nombreux, on était sadikim, et on était dans le chemin de la Torah. Eh bien, qui dit qui a gagné? Je relevais dans un midrash, il dit qu'on était 10 600 000, enfin, ils étaient 10 600 000 Grecs à nous battre.
10 millions. Et vous posez la question à n'importe qui. Il n'y a pas photo. À part les antisémites qui pensent qu'on est des milliards de juifs dans le monde entier aujourd'hui. Lorsqu'on additionne, on est 15 millions. 400 000 en France. Et il n'y a pas un jour où dans la presse, ou écrite, ou radiophonique, ou à la télévision, on ne parle pas ou des Juifs ou d'Israël. Et dans le meilleur jour des antisémites, on parle et des Juifs et d'Israël. À ce point-là, et on n'est que 15 millions. Parce qu'en vérité, les Juifs, les non-Juifs, ils ont compris, ils savent, et ils n'ont pas l'honnêteté de le dire, que le monde ne peut pas tourner si nous, on n'est pas là. Donc même si on a eu des pogroms, comme il y a 2 ans et demi, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler est marché mot lorsqu'il a dit la solution finale. Les Juifs sont encore là. Malgré la perte importante qu'on a eue. Mais il n'empêche que le peuple juif, il est encore là. Et quoi? Eh bien, on ne doit qu'à une seule arme que nous avons entre possession qui s'appelle le bitachon. La confiance en Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Matityahu, il s'est rappelé de la prophétie de Ovadia, qu'on va lire ce Shabbat dans l'Aftar de Vaishlach. Il dit là-bas, le prophète, que la maison de Yaakov, c'est comparable au feu. La maison de Yosef, c'est comparé à la flamme. Et la maison de Esav est comparée à la paille. Que va faire le feu ou la flamme par rapport à la paille? La paille va être dévorée. Alors lorsque la Torah va dire, la paracha qu'on lira la semaine prochaine dans Vayeshev, que elle est de Yaakov, quelle est la descendance de Yaakov? Elle ne dit pas Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, non. Elle est de Yaakov, Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, en valeur numérique, c'est 156. Et 156, c'est la valeur numérique de Melech Yavan, le roi de Grèce. Comment s'appelle le roi de Grèce à l'époque? Antiochus, même valeur numérique 156. Pour dire que quoi? Que Yosef, il est appelé sadique parce qu'il a compris que la seule arme que chaque juif peut avoir et doit avoir, c'est le bitachon, c'est la confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc, si je veux allumer ma Chanoukia comme il se doit, ces parachutes-là, elles sont toujours lues juste avant Chanouka. Vayeshev, toujours avant Chanouka. S'il y a 2 Shabbatot de Chanouka, c'est Vayeshev et Miketz. Et Miketz, à 95% des cas, c'est pendant Chanouka. Pour montrer qu'on est dans cette logique que Yaakov, il a plusieurs enfants, mais il y a un qui va attirer son attention, c'est Yosef. Parce que Yosef, c'est lui qui va porter tout le poids de toute la génération, et surtout de la nôtre. Puisque lui, c'est la 6e, il est lié à la 6e sphira, la 6e sphère céleste qui s'appelle Yesod, le fondement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous met dans une situation difficile aujourd'hui? C'est les fautes liées aux mœurs sexuelles qui sont interdites. Et Yosef, lui, c'est notre, entre guillemets, ange gardien, si on veut parler un peu trop français. L'ange gardien, Yosef, il est là pour nous dire, j'ai été capable de dire non à la femme de mon maître, Potiphar. Midrash rapporte que dans cet événement-là, qui s'est passé, c'était un jour de fête chrétienne. Je dirais, j'actualise un peu la chose. On est 25 décembre, Noël. Où ils sont tous les chrétiens? À l'église, pour la messe. Et bien Yosef, lui, comme il n'était pas concerné par cette fête-là, il était resté à la maison. Qui c'est qui est resté dans la même maison que lui? La femme de Potiphar. Et elle a séduite, parce que la Torah dit noir sur blanc que Yosef était Yefetoa, Vifema, il était beau, extrêmement beau. Et donc cette femme était attirée par lui. Elle a tout fait, jusqu'à le déshabiller. Et Vayanos. Il a pris la tangente et il est parti. Et c'est par ce mérite-là que beaucoup plus tard, lorsqu'on se quittera l'Égypte, la mer aussi va s'ouvrir.
comme c'est marqué dans le numéro 114, Ayam Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu et elle s'est ouverte. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le Aaron de Yosef. Parce que Yosef a été capable d'aller au-delà de la nature. Et le chiffre 8 qui correspond à la fête de Hanouka, qui est la seule fête qui dure 8 jours en Israël et en dehors d'Israël, lorsque je fais le chiffre 8 en mathématiques et je le mets couché, c'est le chiffre de l'illimité, du surnaturel. 7, c'est naturel. 8, c'est au-delà de la nature. Faut comprendre que le juif, pendant les 8 jours de Hanouka, il peut travailler, il peut allumer les lumières, il peut l'éteindre, il peut prendre son portable, il peut prendre sa voiture, il peut tout faire. Mais il a un rendez-vous qui est incontournable. Ce matin, je l'ai dit dans la synagogue où je prie lorsque je viens en France, je viens à Paris, et j'ai rapporté que on doit être extrêmement vigilant, comme je disais tout à l'heure, surtout pour l'heure de l'allumage. Il y a beaucoup de familles, parce qu'elles ne connaissent pas, ah non, j'attends mon mari, j'attends mon fils qui finit à 22 h, l'autre à 23 h. Alors, d'accord, allumé. Alaha, elle dit que tu veux faire la mitzvah, le top de chez top, c'est l'huile d'olive, c'est un soir premier jour, et etc. Mais c'est aussi d'allumer à l'heure pile où la nuit tombe. Alors, vous prenez votre calendrier, vous voyez à quelle heure c'est à Koravim, et ça fait l'heure bidouk. Parce que quand même, la halakha va dire que une femme qui est avec ses enfants à la maison, et c'est l'heure d'allumer, et la nuit est tombée, et le mari d'un coup, je ne peux pas, j'ai une réunion, après j'ai un rendez-vous, etc. Il va rentrer à 20 h ou 21 h. La femme, elle a l'obligation d'allumer. Il ne faut pas qu'il y ait de problème chez l'ambaït. Parce que ce n'est pas l'homme qui a tort ou la femme qui a tort. C'est qu'il y a un horaire respecté, et celui-là, tu ne peux pas le dire plus tard. J'ai arrondi 5h30, et bien 5h30. Et que même si l'homme, il n'est pas présent physiquement, sa femme, elle a allumé, elle a acquitté de ce allumage, et que lui, il n'a pas besoin, en rentrant, de rallumer. Tu vois, même un point où le Bari, il est en voyage d'affaires, il est en Chine. Il n'a pas l'obligation d'allumer. La femme, qui est à Paris, elle va allumer, elle pense à acquitter son mari, et son mari va être acquitté par l'allumage, même s'ils ne sont pas en vidéo, etc. Il allume, non, lui, maintenant qu'il est en Chine, il est dans son hôtel, et qu'à la fin de la journée de travail, il veut sortir pour, je sais pas moi, aller voir s'il n'y a pas un restaurant cachère chinois et il passe devant une maison où il y a une chanoukia qui est allumée. Alors lorsqu'il voit la chanoukia, il fera une bracha. She'asa nissim, c'est le premier soir, shechianu. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre que la lumière, c'est pas uniquement le fait d'allumer, c'est que la lumière, quand l'on va voir, eh ben, elle doit nous donner cette importance de dire, je dois être dans dans ce cheminement, ben, de pouvoir évoluer et avancer. Et c'est pour ça que dit un maître qui s'appelle Rabbeinu Becha Ibn Pekouda, dans Chorot HaLevavot, les devoirs des cœurs, il dit que celui qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu, il aura un esprit calme. C'est pour ça qu'on pose la question, pourquoi la fiole d'huile que les Maccabim ont trouvée avec le tampon du Kohen Gadol, elle aurait pu brûler un jour, et puis, bon, Hachem, au moins, on a trouvé quelque chose de pur, le temps qu'on remette une fabrication d'huile correctement. Et non. 8 jours, parce que Akadosh Baruch Hu, il a vu que comment les Maccabim, ils ont eu ce qu'on appelle en hébreu, cette Messirut Nefesh, ce don de soi. Ils ont cherché par tous les moyens. Il n'y a pas, on baisse les bras. Là, je suis arrivé, il n'y a personne. Je fais demi-tour. Non. On va bien y arriver. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a cette Messirut Nefesh, on ne le fait pas pour soi. On le fait pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut que nous, on se réveille. Qu'on est capable de dire, ah mais c'est facile d'arriver comme ça, les pieds sous la table, ah bon, ça y est. Bon, bah, il n'y a pas, bon, il n'y a pas. Il y a pas, c'est pas. Non, non. Je dois me donner les moyens pour pouvoir y arriver. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une tête, un corps, eh bien, mêlé au service
de Akadosh Baruch Hu. Lui, il attend que ça. Il attend que ça. Lorsque on récite le Shema Israël, dans Shacharit et dans Arvit, il précède une bracha. Le matin, c'est une bracha, Bocher Amo Israël, Be'ahava. Akadosh Baruch Hu, il a choisi le peuple d'Israël, Be'ahava avec amour. C'est le sens littéral. Un autre sens, c'est quoi? Be'ahava, c'est Bet, la lettre qui a pour valeur numérique 2, Ahava, amour. Et Ahava, amour, valeur numérique 13. 13 fois 2 égale 26. Égale la valeur numérique de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi l'enseignement? C'est que Akadosh Baruch Hu nous donne tout, parce qu'il nous aime. À nous de lui montrer qu'on l'aime en lui donnant quasiment tout. Je dis pas quasiment parce qu'on ne veut pas être, on veut pas trop exagérer. Mais c'est comme ça aussi que, et je terminerai avec ça, on nous enseigne que le monde, voilà, il est 21h20 à Boulogne, le monde il continue à tourner parce qu'à 21h20 à Boulogne, il y a la Torah. On peut penser que c'est exagéré, non. Et tu vois qu'on est que les seuls. Hein. Il y a sûrement, j'espère, de la Torah dans d'autres endroits de Boulogne et dans d'autres villes à part Boulogne. Mais on a un mérite, c'est que pendant ce moment où on a parlé de Torah, on a fait en sorte que le monde fonctionnait. Il y a encore deux autres principes qui font que le monde est toujours en rotation. C'est la tfila, la avoda, et le chesed, le fait de faire du bien à l'autre. Qui incarne le chesed dans la Torah? Avraham Avinu. Qui incarne la avoda? Israël. Qui incarne la Torah? Yaakov. Yaakov, comme je disais tout à l'heure, il a été enterré pendant Hanouka. Donc la Hanouka, c'est la fête qui met le feu. C'est pas un feu d'incendie. C'est le feu qui va pouvoir nous donner ce courage, cet engouement à vouloir dire je veux avancer. Torah, c'est la même racine que or, lumière, enseignement. Qu'est-ce que la Torah, elle va m'apprendre pour savoir qu'est-ce que je peux changer dans ma façon ou de pratiquer les mitzvot, ou de rectifier, corriger mes traits de caractère, ou je dirais même, et pourquoi pas les deux. Comme j'ai l'habitude de dire, qu'on a deux jambes, ben, généralement on s'en sert des deux. Alors, profitons de faire en sorte que pendant cette fête de Hanouka, on est dans cette dynamique de pouvoir véritablement dire je veux faire la mitzvah, mais ce soir, à partir de cette année, dimanche 14 décembre au soir, je vais faire la mitzvah de la Hanoukia différemment. Parce que je veux comprendre à travers ce que j'ai dit pendant cette heure de cours que je veux voir que le bien. Il n'y a pas de mal. Le mal, M-A-L, a été créé par le mal, M-A-L-E. Le premier qui s'appelle Adam Arishon et sa femme Ève. Parce qu'ils ont volontairement désobéi au seul ordre donné par Akadosh Baruch Hu. Le monde entier leur appartenait. Donc, si on pouvait, à l'époque, donner des noms, la France, les États-Unis, l'Australie, la Russie, etc., le monde entier était pour eux deux. Juste Akadosh Baruch Hu a dit, ça, vous ne mangez pas. Ah, quand même. C'est trop beau. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait le Nachash? Le Yud, tout à l'heure des Grecs. Touche, tu vas voir qu'il va se passer. Oh, j'ai touché. Tu vois, je suis vivant. Bah, tu vois, allez, Vav, de Yavan. Non, tu vas voir. T'as touché, il s'est rien passé. Oh non, Vav. Mange. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, on va tomber dans la faute qui va faire que l'être humain était jusqu'à maintenant immortel,
va devenir mortel. Mais comme on est des chamorim, excusez-moi l'expression, on est un peu des ânes parce que l'erreur, elle est revenue. Puisque Hanouka, on a dit tout à l'heure, c'est parallèle à toutes les fêtes, entre autres à Shavuot, don de la Torah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Mont Sinaï, la mort, elle a redisparu de la circulation. Et qu'est-ce qui se passe après 40 jours après Shavuot? Comme on est des idiots, on faute. Hachem, tu peux ne pas faire Shabbat. Il va essayer de trouver un... Il va bon, allez, ça va, il va faire tes chouvas. Tu peux des fois pas manger cachère. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? La faute la plus grave. Comme un couple qui se marie, 40 jours après, il y a tromperie, il y a infidélité. Le veau d'or, c'est penser qu'il y a un autre pouvoir que celui d'Akadosh Baruch Hu sur lequel on peut se reposer. Hachem, il devient fou. Qu'à partir de ce moment-là, la mort, elle est revenue sur terre à ce moment-là, et elle ne nous a plus quittés, et elle ne nous quittera plus jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, comme dit le prophète, Bila Amavet, la mort sera venue du monde, la Akadosh Baruch Hu effacera toutes les larmes qu'il y a sur tous les visages. Et le mot Dim'a, qui veut dire larme, Dalet, Mem, Haïn, He, c'est le même que le mot Hamoed, qui veut dire la fête. Comme il n'y aura plus de mort, donc il n'y aura plus de malheur, donc on sera tous dans la joie. Et ça. Mais pour cela, il faut travailler. Si on ne veut pas revenir dans une autre vie pour réparer ce qu'on n'a pas fait dans ce monde-ci, alors travaillons notre façon de servir Kadosh Baruch Hu et travaillons nos traits de caractère. Je suis généreux, mais alors que je donne, j'oublie le sourire. Alors souris. La Gemara dit que lorsque tu donnes une pièce, tu as 6 brachot. Tu donnes une pièce avec le sourire, tu gagnes 11 brachot. Alors vas-y. Ça, c'est pas méchant. Ça. Juste, tu vas avoir une petite élasticité de ton visage et tu auras un visage souriant. T'es coléreux, travaille sur ta colère. Grâce au bitaron, faire en sorte que tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu n'est que de sa volonté et n'est que pour ton bien. Tu comprends ça? Alors, tu peux avancer. Et c'est ça qui fera que grâce à Hachem, la conclusion que je vais nous donner, c'est que puisqu'on a parlé de simcha, de joie, la simcha, lorsque Mashiach viendra, c'est Dieu très rapidement, on ne récitera plus uniquement cette phrase-là, mais on la vivra. La Yehudim, Hayeta, Ora et Simcha, pour les Juifs, seront la lumière, seront ceux qui guideront tout le peuple juif, tous les peuples. Parce que les peuples, lorsque viendra cette Géoula, cette délivrance sont attendues, ils reconnaîtront qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique. Et que le peuple juif, c'était bien le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu. On a volé la vedette à personne. On a essayé de faire notre job le mieux possible. Et comprendre que Yaakov Avinu, malgré les épreuves qu'il a eues, avec Esav qui voulait le tuer, Lavan qui était son oncle et son beau-père, qui l'a trompé, etc., vont naître dans la maison de Lavan 11 enfants. Yaakov va en avoir 12 avec Binyamin cette semaine, et que tous ces enfants ont été des tzadikim. Le fait qu'il est mort à Sukkot, mais qu'on va attendre 70 jours après Sukkot pour l'enterrer à Hanouka, c'est pour nous montrer que, puisque Yaakov Avinu, il a eu que des tzadikim, c'est une ségoula que Akadosh Baruch Hu veut nous donner, que si on veut avoir nos enfants dans le chemin de la Torah, on doit être pointilleux sur l'heure de l'allumage de la Hanoukia, d'utiliser de l'huile d'olive, et c'est cette notion-là qui nous permettront à chacun d'entre nous de pouvoir vivre Hanouka dans la joie, en famille, entre amis, et de faire en sorte que nous puissions véritablement connaître cette période de Hanouka où le feu sera mis, le feu de la Torah, le feu de la volonté de servir Kadosh Baruch Hu, le feu de vouloir faire mieux que ce qu'on faisait auparavant. Et puisque on a donné cette opportunité ce soir de pouvoir nous la communiquer, je remercie Kadosh Baruch Hu et je vous remercie pour
avoir pu partager ce moment important, intense, je l'espère, et que si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.